Que
seule gloire, pour ton seul plaisir. Réjouis-toi Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Du livre de l'Exode. Il lui dit, « Fais-moi de grâce voir ta gloire. » Et il dit, « Je ferai passer devant toi toute ma beauté, et je prononcerai devant toi le nom du Seigneur. Je fais grâce à qui je fais grâce, et j'ai pitié de qui j'ai pitié. Mais, dit-il, tu ne peux pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Le Seigneur dit encore, voici une place près de moi. Tu te tiendras sur le rocher. Quand passera ma gloire, je te mettrai dans la fente du rocher et te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Puis j'écarterai ma main et tu verras mon dos. Ma face, on ne peut la voir. » Moïse demeura là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea ni ne but, et il écrivit les tables, les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Lorsque Moïse redescendit de la montagne du Sinaï, les 2 tables du témoignage étaient dans la main de Moïse quand il descendit de la montagne, et Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec lui. Aaron et tous les Israélites virent Moïse, et voici que la peau de son visage rayonnait, et ils avaient peur de l'approcher. Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté revinrent alors vers lui, et Moïse leur parla. Ensuite, tous les Israélites s'approchèrent, et il leur ordonna tout ce dont le Seigneur avait parlé sur le Sinaï. Quand Moïse eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Lorsque Moïse entrait devant le Seigneur pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné, et les Israélites voyaient la peau du visage de Moïse rayonner.
Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entrât pour parler avec lui. Amen. Il nous est tellement difficile, et ça a été la conclusion d'hier, il nous est tellement difficile de rester là devant la présence de Jésus sans rien dire. Dans le temps, quand j'étais moins vieux, celui qui me suivait m'avait parlé de l'oraison et comment s'y prendre. Et j'ai pris les moyens d'entrer dans cette aventure qui était très catastrophique au début. Et puis, je voulais tellement être charismatique, j'avais 18 ans, je voulais être super charismatique, donc je prenais les moyens. Comme celui qui me suivait était lui-même un référent charismatique du groupe de prière, je me suis dit, il faut que je sois comme lui, voire plus. Alors je l'ai espionné, j'ai vu qu'il faisait 2 heures d'adoration par jour. Je dis, quoi? Je vais en faire 4, comme ça je suis sûr que je vais être plus charismatique que lui. Et puis une fois que j'ai été à l'église, je suis arrivé à 6 heures et je suis parti de là à midi. Pendant mon adoration, une grande sœur qui nous conseillait beaucoup est venue prier aussi vers 9h et elle est repartie vers 10h, 10h30. Moi, quand j'ai fini à midi, j'ai fait un tour chez elle, la saluer. Et donc, elle me dit, tu arrives de l'église? J'ai dit, oui. Tu y étais encore? Parce que quand elle est arrivée, elle m'a trouvé. Quand elle est partie, j'étais encore là. Et puis, c'est vers midi que je passe la saluer. Tu y étais encore? Je dis, oui. Elle dit, qu'est-ce que tu avais à dire à Jésus tout ce temps? Et moi, je me suis dit, mais comment elle ne comprend pas ça? Je me suis dit, on n'a pas à dire des choses à Jésus. C'est un cœur à cœur d'abord. Et cela nous traumatise tellement. L'idée de rester là sans rien dire. N'avons-nous pas compris qu'en fait, il y a ce qu'on va appeler la prière intelligente et la prière élémentaire. La prière élémentaire, c'est Jésus, je viens dans ta présence, regarde, je suis en manque de tout, donne-moi ci, donne-moi ça, et donne-moi aussi ça, et puis fais ci, et puis fais ça, et puis je veux ça, et puis je veux ci, je veux ça. La prière élémentaire, la prière intelligente, c'est la conscience que l'on a que Dieu voit tout, et que l'avenir lui appartient, et qu'il est mon créateur, et qu'il sait mes besoins, et qu'il est plus intime à moi que moi-même. Du coup, venir dans sa présence et lui laisser la latitude de poser en moi ce qu'il souhaite me donner, qui est 15 000 fois plus béni que tout ce que je peux lui exprimer. Le psalmiste dit, la parole n'est pas encore sur mes lèvres, et tu la sais tout entière. Cette prière intelligente veut que nous gaspillions du temps dans une vision humaine des choses devant le Seigneur. J'ai appris depuis peu qu'en fait, Dieu attend que je lui fasse beaucoup d'offrandes. Mais c'est vrai que nous sommes formatés. Quand on parle d'offrandes, on pense à l'argent. C'est que je suis tellement mal organisé que je n'ai jamais le temps. Pas parce qu'il n'y en a pas, objectivement. C'est que je suis très mal organisé. Du coup, quand je peux faire quelque chose, c'est pas le moment où je le fais, et puis finalement, je ne peux plus faire ce que j'avais voulu faire, etc. Et on est tout le temps en train de dire, on est tout le temps à se dire, mais Seigneur, tu vois, j'ai pas beaucoup de temps pour faire mes 2 heures d'adoration que je voulais faire aujourd'hui, j'ai telle chose à faire et telle chose à faire, et finalement, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, les années passent, et je me retrouve à me dire, mais mon gars, tu prends jamais de temps sérieux avec Dieu parce que tu es tout le temps en train de courir. Alors j'ai décidé de faire des offrandes à Dieu de mon temps. Je dis, Jésus, le temps que j'ai pas, je te le donne. C'est une vraie torture quand tu es assis là dans le silence et que tout en toi semble te dire, tu perds ton temps. Et tes amis sont au boulot, il y a telle chose à faire. Et puis c'est la charité d'appeler un tel.
J'ai dit oui, je vais le faire, mais pour l'instant, c'est le temps avec toi. Et quand je suis avec toi, je ne veux pas être dérangé. Je fais offrande à Dieu de mon temps. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas dans sa présence? Ok, en dehors du devoir d'État qu'il nous faut accomplir, nous faisons tellement de choses inutiles. Mais c'est la tendance humaine qui nous donne un penchant vers des choses inutiles. Passer du temps dans sa présence. Alors, frères et sœurs, Moïse qui reste 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï, ça a été un mouvement. Nous en avons déjà parlé. Les 10 paroles qu'a reçues Moïse n'ont pas été 10 paroles prononcées par Dieu. Et voici ce que nous ressentons lorsque nous sortons de l'adoration. C'est que Moïse a vu Dieu et il a compris. D'accord? Le Talmud à Jérusalem, donc c'est les commentaires des rabbins en Israël qui sont, devant eux, l'Église s'incline. Parce qu'ils ont la première alliance, donc l'Ancien Testament depuis de longs siècles. Au niveau interprétation, c'est big respect. Nous avons une religion judéo-chrétienne et donc l'Église s'inspire beaucoup des commentaires des Juifs. Bien sûr qu'on adapte parce qu'ils n'ont pas accepté le Messie encore. Mais le Talmud de Jérusalem nous dit que Moïse a entendu une seule parole au Sinaï. Il n'a pas entendu 10 paroles. Okay? Dieu n'a pas dit tu ne tueras pas, tu adoreras ton Dieu, etc., etc. Ils disent que Dieu est un mouvement à juste titre et que Moïse, dans la présence de Dieu, a goûté le cœur de Dieu au point que Moïse a perçu une seule chose, amour. Il a été en contact avec un être transcendant qui est amour et profondément amour. Alors Moïse voit Dieu qui est amour et dans les facultés humaines que Dieu nous donne, il comprend les 10 paroles. Okay? C'est un mouvement en fait. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 jours et 40 nuits? Est-ce que Moïse s'est mis à faire une litanie d'intentions à Dieu? Il est resté là, docile. Nous le disions hier, Moïse n'avait rien à perdre. Il n'avait plus rien à perdre. Il ne savait pas quelle était son identité profonde qu'il a découverte en Dieu. Alors, cette notion de silence, il est important, frères et sœurs, de savoir que le silence n'est pas un vide. Le vide n'existe pas. Il n'y a pas de vide dans la vie spirituelle, il n'y a pas de vide dans l'univers. Tout est habité. Ce qui fait que quand on pense que notre adoration va être catastrophique parce que nous n'avons pas été silencieux dans nos pensées, nous sommes forcément dans l'erreur. Écartons une théorie qui est complètement fausse et antéchrist. C'est une théorie des sciences occultes et des sectes, telles que la Rose-Croix, la franc-maçonnerie et le New Age. Aussi le yoga et tout ce qui s'ensuit, c'est qu'on entend dire, et c'est ce qui influence les chrétiens, on entend dire que pour se concentrer et méditer, il faut faire le vide en soi. C'est illusoire. Et nous, on pense tout de suite que c'est possible. On va s'asseoir et on s'en veut d'avoir eu des pensées ou des distractions. Le vide n'existe pas. Si nous entendons une théorie qui nous dit « va prier et fais le vide », entendons signal d'alarme, il y a le démon dans le coin. La raison en est simple. C'est que si tu fais le vide, tu enlèves Dieu. Tu es censé aussi ne pas désirer le démon. Si tu laisses le vide, tu as une porte ouverte, sans aucun gardien, sans aucune occupation, Dieu ne viendra pas. Parce que lui ne s'impose pas. Mais il y a quelqu'un d'autre qui viendra. Lui, il s'impose. Il ne nous respecte pas. Alors, dans les méditations dites transcendantales, il y a cet appel à faire le vide en soi, mais en fait, tu te prends un tas d'infestations malignes. Parce que quelqu'un d'autre vient. Ce vide, c'est quoi? Déjà, si tu viens adorer
Jésus, tu le considères lui, tu lui dis tous tes mots d'amour, ce n'est pas un vide, d'accord? Le silence finalement va devenir un mouvement. Ok, je vais faire un petit détour, je vous promets, ça ne sera pas catastrophique comme hier soir. Le petit détour que je vais emprunter à Saint Augustin. Augustin interroge Dieu. C'est d'ailleurs par lui que j'ai appris que la Genèse a été écrite par Moïse. Ok, je ne savais pas. Augustin interroge Dieu. Il dit, Seigneur, Moïse nous apprend dans la Genèse que tu as créé toutes choses par ta parole. Tu as dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok, Seigneur, j'aurais voulu demander à Moïse comment ça s'est passé. Mais il n'est pas là. Et d'ailleurs, même s'il était là, je préfère te poser la question à toi parce que tu es l'auteur de toutes choses. Explique-moi ça. Augustin dit, avant que tu crées le monde n'existait pas. La Bible nous dit qu'au commencement, lorsque Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide. Un souffle de Dieu planait au-dessus des eaux. Ça va se dire, en latin, il a créé toute chose ex nihilo. Ça veut dire à partir de rien. Augustin dit, d'accord, donc il n'y a rien. Et tu prononces cette parole, que la lumière soit et la lumière fut. Mais Seigneur, de quelle manière tu prononces cette parole qui dit que la lumière soit? Est-ce que c'est audible? Est-ce que c'est avec une bouche? Est-ce que tu as une bouche? Et même si tu avais une bouche, quelle oreille aurait entendu? Est-ce que tu as fait entendre ta voix avant que rien n'existe, comme tu l'as fait entendre au baptême de ton fils? Il est dit, les cieux s'ouvrirent, l'Esprit Saint descendit sous la forme corporelle d'une colombe, et la voix du Père se fit entendre, celui-ci est mon fils. Augustin dit, est-ce que c'est pareil? Je ne crois pas que ce soit pareil parce que dans le temps, il y avait des oreilles pour entendre cette voix. Avant que tu crées toutes choses, tu ne pouvais pas avoir parlé comme tu as parlé au baptême de ton fils. Mais de quelle manière as-tu prononcé que la lumière soit et la lumière a été? Augustin en arrive à dire, ah tiens, je comprends. Ta parole, Seigneur, ton verbe créateur, lorsqu'on dit tout a été fait par le verbe et sans lui rien n'a été, Saint Augustin, j'aime autant m'appuyer sur les pères parce qu'au moins j'ai la certitude que je ne me trompe pas. Augustin dit, la parole, ton verbe éternel, qui existait avant toute chose, qui était avec toi et qui est toi, n'est pas un ramassis de sons. Puisque ton verbe est éternel, il n'a pas pu discourir pendant des siècles. Augustin comprend que le verbe, que la parole de Dieu est un éternel silence. La parole est un éternel silence. Il y a quelqu'un parmi nous, vous pouvez lui poser la question, il va très bien vous expliquer. Le voici. Il ne bouge jamais. Voici le verbe de Dieu. Il ne parle pas. Mais ça fait 2000 ans que sa présence dans l'Église nous tient en vie et que l'Église est inébranlable. Comment ça se fait? Cette parole créatrice, on n'entend pas sa voix. Quelqu'un me disait une fois, lors d'une émission à la radio, il a appelé, posé la question, mais pourquoi tu dis que la prophétie, on ne l'entend pas? Il y a des gens qui entendent. Je dis, tu sais mon grand, c'est juste un effet. Tu as l'impression que ça vient de l'extérieur, mais Dieu ne nous parle jamais de l'extérieur. Ça vient toujours de l'intérieur. Même dans les apparitions, quand le voyant dit voir Dieu ou Jésus ou Marie devant lui, c'est une vision intérieure, une apparition d'abord intérieure. C'est vrai. C'est vrai que c'est une manifestation de Dieu insaisissable. Ça vient d'abord de l'intérieur de nous. C'est pourquoi certains peuvent voir et pas d'autres. Si moi je vois et que toi tu ne vois pas, ça veut dire que ma capacité de voir vient d'une grâce qui est à l'intérieur de moi. Okay? Et donc, la parole de Dieu n'est pas d'abord un son. C'est un mouvement. Le silence, dit Saint Augustin, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un éternel silence. Le silence va devenir donc un mouvement. Le mouvement dont nous avons commencé à parler hier. Nous sommes devant quelqu'un que nous venons adorer. Cette personne, c'est Dieu lui-même, que nous venons adorer et l'on nous demande le silence. Et nous, on panique, on se dit, mais comment c'est possible? Comment allons-nous pouvoir
goûter quelque chose de lui si on ne dit rien? Est-ce que je ne m'ennuierai pas? Est-ce que je ne perds pas mon temps? Est-ce que ce n'est pas absurde? Nous allons voir que ce silence qui nous dépasse complètement, dans la conclusion d'hier que j'ai annoncée, ce silence qui nous dépasse complètement est l'atout sur lequel le Verbe rebondit pour nous faire grandir en lui. D'ailleurs, si je ne fais pas le vide en moi, mais que je reste silencieux, mon silence est habité. Est habité par des choses que j'ai cru être catastrophiques jusqu'aujourd'hui. Mes pensées, mes distractions, mes stress, mon impatience, même la chaleur, voire même les mouches et les moustiques. Ce silence n'est pas vide. Ce silence est un mouvement, il est habité. Et ce silence va me conduire à une profondeur. C'est pourquoi les pères de l'Église, et je trouve qu'ils ont été gentils, les pères du désert vont nous déconseiller de faire moins d'1 heure d'adoration. L'adoration, c'est minimum 1 heure, parce que toutes les minutes avant sont juste une préparation pour plonger. Et personnellement, je trouve qu'ils ont été gentils. C'est que, frères et sœurs, la pédagogie pour commencer à goûter Dieu, parce qu'il s'agit pour nous de parvenir à une régularité d'adoration, au point d'arriver à cette 4e demeure dont parle Thérèse d'Avila. Pour elle, ce n'est que le commencement, cette 4e demeure. Il y a la première, la deuxième, la troisième, et la 4e demeure, dont je vais faire cas ici, est vraiment le commencement du goût de Dieu. Elle l'appelle d'ailleurs, cette 4e demeure, l'oraison de quiétude ou le goût de Dieu. À ce moment-là, on n'est plus dans la psyché, on est profondément dans la présence de Dieu agissant en nous et nous sommes spectateurs de ce qu'il fait. C'est là où vraiment on se rend compte que tout ce qui est avant, tout ce qui est accidentel, tout ce qui est matériel, tout ce qui est matu vu ne nous intéresse plus vraiment. Il s'agit pour nous de parvenir à cette oraison de quiétude. Et on y parvient. Il faut juste une régularité dans l'adoration ou l'oraison, si nous voulons. Ok. Il y a quelqu'un que j'aime citer parce que personnellement aussi ça m'a beaucoup appris. Et c'est entre autres de là que je me suis habitué à rester beaucoup plus d'1 heure devant le Saint-Sacrement. Parce que avant, pour moi en tout cas, 2 heures avant, c'est pas encore le top. Pas parce que je sois Superman, c'est que justement, plus je dure et plus je m'appauvris. Plus je dure et plus je perds mes moyens. Plus je vais durer et plus je serai largué. Tant que je ne dure pas, je maîtrise encore. Je sais comment dire Jésus, je t'aime. Je sais comment fermer les yeux, comment me positionner. Je vous assure, c'est bien, c'est un bon début. Mais le but est de lâcher prise comme nous l'avions dit hier. Nicolas Butet, que vous connaissez peut-être, dont vous avez entendu parler, le père Nicolas Butet, quand je l'ai connu, il n'était pas encore prêtre, fondateur de la communauté Eucharistein en Suisse. Nicolas Butet, il était d'une secte satanique, science occulte et tout, jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur, et il a été fasciné par l'adoration et la présence eucharistique. Et son évêque lui a permis d'avoir Jésus sur lui en permanence. J'en rêve. Il avait une bure, la bure c'est, vous voyez, les frères, ils ne mettent pas l'habit entier, qui se coupe comme ça avec une capuche. Il avait une bure avec une grande poche ici. Et il avait l'hostie dans une pochette très fine qu'il mettait là. Il avait Jésus collé à sa poitrine tout le temps, en voyage, en course, toute la journée, par permission de son évêque. Nicolas Butet a fondé une communauté appelée Eucharistein. Il nous disait, lors d'une formation, il dit que dans sa communauté, la règle de vie veut que le frère ou la sœur de sa communauté, le membre de la communauté, ait 3 heures d'adoration par jour. Chez eux, le Saint-Sacrement est exposé 24 heures sur 24. Donc, nuit et jour, les frères et sœurs se relèvent pour faire l'adoration. 3 heures d'adoration par jour. Et il n'est pas question de faire 1 heure le matin, 1 heure le midi, 1 heure le soir. Non, 3 heures d'affilée. Et il nous disait que c'est pédagogique.
La première heure, tu as toutes les méthodes dont tu as entendu parler, les méthodes d'oraison. Tu as lu Thérèse d'Avila, tu sais comment ça se passe. Tu es super doué dans le truc, tu vois. Et puis, tu arrives à la deuxième heure où ça commence à tirer. Tu sens la fatigue du corps, tu perds tous tes moyens. Et puis là, mais tu luttes encore dans la deuxième heure. Tu te dis, non, il ne faut pas que je me laisse faire, il faut que j'adore. Tu es là, tu luttes 1h30. La deuxième moitié de la deuxième heure, ça commence à être trop chaud. Et la troisième heure, tu es là comme ça. Tu attends que ça passe. Il dit qu'il veut que ses frères et sœurs de communauté parviennent à ça. Parce que l'oraison trouve sa fine pointe dans ce moment-là. Où toute ton histoire, tes blessures, tes ambitions, tes idéaux, ton tempérament laissent place à vas-y, fais. C'est dans ce moment-là que l'on découvre vraiment la présence de Dieu qui agit en nous. N'ayons pas peur de prendre des temps d'adoration, entre guillemets, catastrophiques selon notre vision seulement humaine. C'est ça qu'il faut. Quand tu fais l'adoration, que tu n'y es pas parvenu, si c'est parce que tu manques de temps, à cause de ton devoir d'État, ok. Mais n'hésite pas à bloquer du temps pour faire cette expérience. C'est pour ça que dans les équipes d'école de prière, nous avons eu cette idée, c'est une nouvelle activité de l'apostolat qu'on appelle le parcours Je veux voir Dieu, qui se passe ici à la Sablière. On a voulu que ce soit gratuit, parce qu'il s'agit de 48 heures de retraite 2 fois par mois sur 6 mois. Les gens viennent, quand ça finit, ils prennent leur envol, ils se débrouillent. Mais dans les 48 heures de retraite, il y a 30 heures d'adoration, 2 fois par mois sur 6 mois. C'est Chantal qui s'en occupe en Côte d'Ivoire, ça se passe ici. Les commentaires sont, ouais, c'est trop génial. Ils se disent, mais on va faire comment? Bien sûr qu'il n'y a rien à dire, même si la personne vient avec sa liste d'intentions, elle a 12 rendez-vous de 30 heures. Je vous assure, forcément, à un moment, tu lâches prise. Okay? Et la même chose se fait en France et en Belgique aussi. Et puis à Boaké aussi. J'ai été très surpris de comment les gens ont réagi quand j'ai lancé l'appel. J'ai pensé qu'il n'y aurait personne, mais on prend 10 personnes à la fois. Sinon après c'est ingérable, parce que c'est un parcours qu'il ne faut pas rater. Et puis il y a une 60aine de personnes en attente. Ils attendent leur tour. C'est sur 6 mois, d'accord? La première vague finit en janvier là. Le parcours Je veux voir Dieu, c'est ça. C'est que nous sommes tous chrétiens. On sait rationnellement ce qu'on entend dire de Dieu dans l'évangile. On a faim de lui, on a soif de lui, on veut grandir en lui. Dans la vie mystique, dans la vie charismatique, on veut cartonner, on veut être de grands hommes de Dieu. Dieu est là, on n'en prend pas les moyens. Je veux dire, je veux te toucher, te connaître, Seigneur, mais en fait, j'ai juste 1 heure pour toi en 24, tu vois. Si 24 heures, je prends 1 heure. Mais attention, je veux que tu te manifestes pleinement. Jésus dit, ok, mais à peine j'ai commencé que l'heure est finie. On fait comment, mon gars? Il dit à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité et je me ferai torrent. Alors, cette durée dans la présence de Dieu que nous sommes appelés à expérimenter, frères et sœurs, ça change tout. Depuis le début du parcours Je veux voir Dieu en Côte d'Ivoire comme en France, j'entends des choses et des témoignages. Il y a des personnes qui disent, mais j'ai jamais vécu ça. Mais ces personnes sont chrétiennes depuis quand? Et du renouveau charismatique, il y a même certains qui sont de la communauté des enfants de Padre Pio qui viennent participer. Ils sont charismatiques, ils sont dans la louange, ils prêchent, ils donnent des prophéties, tout ça. Et là, je les entends dire, j'ai jamais vécu ces expériences que je vis. Mais oui, parce que tu t'abîmes dans la présence de Dieu. Tu viens et tu le laisses bosser. Le silence n'est pas un vide. Le silence est un mouvement. L'hostie que nous voyons là est en mouvement dans l'invisible. Et dans l'oraison de quiétude à laquelle il nous faut parvenir, nous entrons dans une danse, frères et sœurs. Oui, j'ai parlé de danse, c'est une réalité. Il y a sœur Esther, une sœur de la communauté des béatitudes, qui peint des tableaux de danse mystique, des mystiques des temps passés, Angèle de Foligno, Myriam de Bethléem, qui sont en danse mystique avec Jésus. Il y a plein de tableaux comme ça, parce que quand on lit leur vie et leurs expériences de cœur à cœur, il s'agit d'une danse. Dieu est en mouvement, frères et sœurs. Et là, nous nous rendons compte que le temps
et l'espace n'existe pas face à la présence de celui qui est. Comme l'océan, frères et sœurs, qui est agité. On met drapeau rouge, marée haute, vague trop violente. On a peur de s'approcher. Mais quelle que soit la tempête qu'il y a, quelle que soit la grosseur des vagues, dans le fond de l'océan, c'est toujours le calme plat. En nous, frères et sœurs, il y a ce calme plat qu'il nous faudra rejoindre. C'est la fine pointe de l'âme, comme disent les pères de l'Église, l'esprit. Corps, âme et esprit. L'esprit étant la fine pointe de l'âme, le lieu de la présence de Dieu, le lieu inviolable. Et même dans les cas de possession les plus terribles, l'esprit n'est jamais atteint. Jamais. Même chez le plus gros païen, celui qui se dit athée plus, il a la présence de Dieu en lui. Ça, Dieu nous a créés comme ça, on n'y peut rien. Et il s'agit pour nous de rejoindre cette présence de Dieu en nous. En dépassant toutes les tempêtes intérieures pour aller jusqu'à l'intérieur, jusque dans les profondeurs où nous rencontrons Dieu. Et comment dépasser ces tempêtes? Il n'y a pas de technique, ou du moins, la seule méthode qu'il peut y avoir, c'est la durée. Quand tu n'en peux plus. C'est vrai que, je ne veux pas que ça ressemble à une mauvaise image. Je compare beaucoup avec le fonctionnement protestant. Je l'ai souvent fait, mais sans préméditer. C'est ce qu'on a pour mieux comprendre le trésor que nous on a dans l'Église catholique. C'est que chez les protestants, quand on parle d'adoration, c'est des chants. Ok? C'est beau, mais là aussi, il leur manque quelque chose, quoi. J'ai été à une prière des évangéliques aux Deux Plateaux, invité par une amie. Un dimanche, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne vais pas dans mon église, pas souci de communion, je vais prier là-bas. Et j'y ai été, et puis, je vous assure, côté louange, le cœur a assuré, quoi. Ils ont un uniforme, le maître, celui qui dirige le chœur, il sait prendre le bon chant au bon moment, enfin, ils ont de super voix. Je vous assure, j'avais envie de décoller, tellement c'était puissant. Et puis, pour ma part, le pasteur est venu tout gâter après. Il est venu faire son one-man show, son costard, les gens se sont mis debout, commençaient à donner des directives, engueuler les gens, machin. J'ai envie de dire, toute l'onction est retombée, mon gars. Jésus est là, quoi. La louange a attiré sa présence. Donc il a fait une exhortation, après il a gueulé dans le micro pour prier pour les gens et le culte est fini. J'ai dit à mon ami, en fait, quand dimanche tu vas au culte, c'est ça. Et ça, c'est une prière charismatique pour moi. Le côté sacramentel est où là? Enfin, donc toi, ta vie chrétienne, c'est ça. C'est une assemblée de prière charismatique. Ça va pas plus loin, ma grande. Je vais au culte. Moi, j'ai la messe du dimanche, je communie au corps du Christ. C'est sacramentel. Après, je peux aller m'éclater au renouveau. Oui. Ce qui se passe au renouveau charismatique ou dans les groupes de prière charismatiques sont un débordement du cœur à cœur. Ok? Il y a une dame qui m'a envoyé son fils. Elle m'a dit, Amos, parle-lui, il commence à fréquenter les protestants. Il ne veut plus aller à l'église et tout. Voilà, je l'ai rencontré, il a quand même 23 ans, quoi, c'est pas un gamin. Il me dit, il est venu sûr de lui en fait. Il s'est assis devant moi, impassible. Jean, vas-y, je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire. Je lui ai dit, voici ce que m'a dit ta maman. Il dit, oui, je sais que c'est pour ça que je suis là. Je lui ai dit, ok. Tu t'y plais là-bas? Il dit, ouais. J'ai dit, d'accord. Je lui ai dit, l'essentiel, c'est de trouver Dieu. Donc, si tu trouves Dieu, ok. Il dit, là-bas, je me sens bien. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, mais est-ce que tu m'as entendu? Je t'ai dit, il s'agit de trouver Dieu. Il ne s'agit pas de se sentir bien. Parce que tu te sens bien, tu déduis que tu trouves plus Dieu que dans l'église. Voici ce qui nous trompe. Voici ce qui fait que quand on vient à l'adoration, on a besoin d'une petite musique. On a besoin du décor qui va avec. On veut se sentir bien. Frères et sœurs, on ne prie pas pour se sentir bien.
Le psaume dit, j'offrirai un sacrifice de louange. La louange devient un sacrifice. Ça veut dire que ce n'est pas parce que j'ai envie de prier que je prie. Je lui ai dit, tu sais quoi, ce que tu trouves sympa chez les protestants, puisqu'il m'a dit là-bas, c'est dynamique, on chante, on danse, les prédications sont de feu. J'ai dit, en fait, il y a des notions que tu n'as pas, c'est tout. La messe que tu trouves neuneuse et ennuyeuse n'a pas pour but d'être charismatique. Elle est sacramentelle. Le but de l'intervention du prêtre n'est pas de prêcher comme fait le pasteur, il fait un commentaire du texte. Okay? Donc c'est tout à fait normal. N'attends pas à la messe que ça te passe guili-guili. Et ça, on entend beaucoup ça dans le milieu charismatique, dans le milieu ecclésial. J'étais catholique. C'était mort. Vous savez, bon, c'est sympa, mais lorsque dans les grandes fêtes, on fait danser les femmes, tout ça, on essaie de faire chauffer, c'est parce que... Je vais poser ça là. C'est parce que c'est la fête et c'est bien de donner une connotation festive. Je vous assure qu'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui cherchent à la loupe des messes qui vont à l'essentiel. Quand c'est Noël ou Pâques, je suis angoissé. En fait, je veux prier. Mais les messes vont durer 3 heures. Mais pourquoi? Ce n'est pas la consécration qui dure 3 heures. C'est tout le côté festif autour qui fait que finalement tu dis purée. Il y a tellement de chichi que le Dieu que tu as goûté, on t'a sorti de sa présence, d'accord? Parce qu'il va avoir telle annonce, et puis ci, et puis ça, on va présenter ça, on va faire ci, on va faire machin, truc. Et puis, une fois à Paris, j'ai trouvé, le 24 soir, j'ai été à une messe de Noël qui a duré 45 minutes. J'ai dit, waouh, c'est trop le pied. Il y a tout dedans. Tu as tout le mystère sans les chichis. Mais on aime le côté festif, et puis les prêtres nous servent de ça parce que on est en quête de ça, on ne veut pas s'ennuyer, on veut se sentir bien, on veut pouvoir dire la messe était chic. La messe n'est pas censée être chic, elle est censée être belle. Où on goûte Dieu, même si dans l'apparence des choses, c'est pas beau, la beauté du truc, c'est le cœur à cœur. Donc j'ai dit à ce jeune homme, je te dis, trouve Dieu. Si tu es sûr de le trouver là-bas, moi j'ai rien à te dire. Mais est-ce que tu es sûr que tu le trouves? Dans le charismatique, frères et sœurs, dans le charismatique, c'est l'inattendu. C'est le propre du charismatique. Dans le liturgique, tout est prémédité. Et c'est le propre de ce qui est liturgique. Ok. Si nous prenons conscience que l'adoration n'est pas un rendez-vous pour nous sentir bien, nous aurons la force et l'audace d'y aller. Il y a une certaine Madame Grillon qui dit que le cœur à cœur, c'est une union sponsale, union des époux entre notre âme et Jésus. Mais quelle est cette union sponsale qui veut que le plaisir va dans un seul sens? Oui, j'ai envie d'aller à l'adoration parce que quand j'y ai été, Jésus s'est manifesté, mon cœur a bondi, c'était béni, j'y retourne encore. Mais ça fait 1 semaine que chaque fois que j'y vais, je ne sens rien et je ne me sens pas bien. Alors, je ne sais pas s'il faut continuer là-bas. Madame Grillon dit ceci. Si parfois ton époux a bien voulu faire ton plaisir en te faisant ressentir des douceurs, sache qu'en retour, il a aussi besoin que tu lui fasses plaisir. Finalement, je viendrai t'adorer, non pas pour moi. Voici pourquoi on ne prie pas pour se sentir bien. Je viendrai prier, non pas pour moi, mais pour ton plaisir. Alors même quand c'est sec, même quand j'ai l'impression que Dieu n'est pas là, et que je me suis ennuyé, ce qui doit me tenir là, c'est Jésus, je suis là pour toi. Seigneur, je vais faire la folie de faire 5 heures d'affilée. Mais ce qui va me faire tenir, c'est Jésus. Si ça te fait plaisir que je sois là, alors je suis là. Ça ne va pas dans ce sens. Entrez dans la dynamique de faire le bon plaisir de l'époux. Aussi, même quand dans notre vie spirituelle et dans notre vie quotidienne, il y a des catastrophes qui se produisent. On a l'impression que Dieu n'agit plus, je ne le sens plus, il ne vient plus, il ne me bénit plus. Non, mais ta relation avec lui n'est pas une relation élémentaire. Tu es appelé à une union
comme dans un vrai mariage. Tantôt c'est la dame qui est chouchoutée, tantôt c'est le monsieur, parce que si ça va dans un seul sens, ça ne va pas durer bien longtemps. Ok, la durée en Dieu. Moïse reste là. 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. Et quand il descend de la montagne, à son insu, son visage physique est transfiguré. D'où lui vient cette lumière, frères et sœurs? D'où vient cette lumière qui transparaît sur le visage du Christ? C'est la présence de Dieu en lui qui a pris du terrain. Ce qui fait que Dieu qui est en nous ne transparaît pas plus que ça, même dans des manifestations extraordinaires, c'est qu'il y a sa présence en nous, dans l'esprit, qui est la fine pointe de l'âme, mais avant d'arriver à ce qui est apparent, il va falloir que Dieu traverse et tout mon esprit et toute mon âme jusque mon corps. Il ne se permet pas cette liberté tant qu'on ne va pas le rejoindre pour lui en donner la permission. Voici comment Dieu est en nous et que nous gérons nous-mêmes notre vie et on a toute l'impression qu'il n'est pas là. Le cœur à cœur va consister à descendre dans les profondeurs. Et descendre dans les profondeurs, c'est traverser tous nos tumultes. Et c'est la durée. On ne maîtrise pas Dieu. On ne le connaît pas, frères et sœurs. Nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. On ne connaît pas Dieu. C'est ce que nous avons commencé à dire hier dans l'introduction. Dieu cherche des âmes appauvries, des âmes pauvres. Nous comprendrons pourquoi Nicolas Buté donne des conditions à ses frères et sœurs pour qu'ils soient largués devant le Saint-Sacrement. C'est aux pauvres que Dieu révèle qui il est. Jésus dit, je te bénis Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu l'as révélé aux pauvres, aux plus simples, et tu l'as caché aux savants, ces choses du mystère. C'est parce que Marie est profondément pauvre qu'elle peut transparaître de Dieu jusqu'à le porter dans sa chair. Et donc, primo, frères et sœurs, rechercher, voyez qu'on change de registre, ne plus s'inquiéter de nos ingérences intérieures, ne plus s'inquiéter de nos distractions, ne plus s'inquiéter de notre incapacité à rester longtemps ou de nos impatiences qui nous rongent, mais au contraire, rechercher cet état. Mais là, j'insiste là-dessus. Pour grandir dans la vie mystique, il va falloir prendre les moyens et les conditions pour rechercher cet état d'appauvrissement radical. C'est aux pauvres, à ceux qui sont largués, qui ne maîtrisent plus rien, que Dieu se révèle. Parce qu'il est inconnaissable. Et c'est le cas de Moïse. Voici ce que dit Saint Grégoire de Nice. Et quand il le dit, il fait référence à Moïse qui a duré dans la présence de Dieu. Il dit ceci. Moïse, ayant dépassé toutes les apparences. Ça déjà c'est tout un programme. Toutes les apparences. Celui-là, il y a un clavier, il y a des chaises, Jésus est exposé, il y a de belles fleurs. Il fait bon vivre ici, c'est une apparence. Ou encore j'y vais et ce Dieu qui apparemment est abondant va me bénir. C'est notre vision des choses. Moïse ayant dépassé toutes les apparences, non seulement celles que les sens croient voir, mais que l'intelligence croit comprendre, il tend toujours plus vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'il parvienne par l'effort de l'esprit à l'invisible et à l'inconnaissable, et que là, il voit Dieu. Aller toujours plus profond. Je redis ça. En fait, ça ressemble à quoi?
Supposons qu'on ait fait les 3 heures dont parle Nicolas Buté. 3e heure, je suis largué. Je suis comme ça. J'attends que ça passe. Frères et sœurs, quand la 3e heure arrivée que tu y es, ose une 4e heure. Et puis ose une 5e heure. En fait, vas-y toujours plus profond. Va jusqu'à ce moment où ce que tu es et que tu crois savoir laisse place à rien. Dans les parcours Je veux voir Dieu, l'adoration commence à 6 heures. C'est ponctué par la liturgie des heures. Mais ils sont assis devant Jésus depuis 6 heures jusqu'à midi. De 6 heures jusqu'à midi, c'est pas 3 heures. Et c'est 2 fois par mois. Et c'est sur 6 mois. On appréhendait au début. Quand j'ai proposé l'idée, les frères et sœurs de l'équipe, notamment Chantal m'a dit, pourquoi on ne fait pas 1 fois par mois plutôt que 2, parce que c'est hard quand même 30 heures. Ça va être trop lourd et trop difficile à tenir. Je dis en fait, si on avait à faire nos preuves devant une statue non vivante, ok, mais on va rencontrer quelqu'un, une personne vivante. Ce n'est pas nous qui faisons. Dans l'adoration, ce n'est pas nous qui faisons. Cette notion de Jésus qui nous sert, dans l'adoration, il nous sert. Ce n'est pas nous qui faisons notre adoration, c'est lui qui fait. C'est parce que c'est lui qui fait que nous pouvons parvenir à l'oraison de quiétude et de goût de Dieu. Frères et sœurs, dépassons la 3e heure, la 4e. Allons jusqu'à être largués. En fait, peut-être à la 5e heure, tu dis, je suis un raté de la vie. Tellement tu ne sais plus rien faire. Moïse, ayant dépassé toutes les apparences, non seulement celles que les sens croient voir, mais que l'intelligence croit comprendre. Moïse tend toujours plus vers l'intérieur, jusqu'à ce qu'il pénètre par l'effort de l'esprit, jusqu'à l'invisible. Et que là, il voit Dieu. Car, dit-il, Grégoire de Nice, car c'est en cela que consiste la vraie connaissance de celui qu'il cherche et la vraie vision dans le fait de ne pas voir. Car celui qu'il cherche transcende toute connaissance, séparé de toutes parts par son incompréhensibilité comme par une ténèbre. C'est vrai, c'est français, il a parlé français le gars. Mais c'est Dieu ça. Celui qu'il cherche transcende toute connaissance, séparé de toutes parts par son incompréhensibilité comme par une ténèbre. Et là, frères et sœurs, rejoindre Dieu de l'intérieur, c'est cela. Ce n'est pas une technique de méditation, c'est la durée qui va nous emmener jusque-là. Et lorsqu'on parvient à ça, et que nous nous y adonnons régulièrement, les fruits sont incontestables. Nous en avons déjà parlé de la notion de grâce acquise et de grâce infuse. Tout ce que j'explique ici, c'est tout le domaine de la grâce acquise. C'est la décision qu'on prend de durer en Dieu. Mais lorsque plus nous descendons en nous pour rejoindre cette présence de Dieu, par la durée, bien sûr, et plus quand on sort de là, le relais que prend la grâce nous dépasse complètement. Et là, on se dit, mais j'ai perdu du temps. Parce que ce que Dieu fait est incroyable. Nous sommes spectateurs de choses incroyables. Et on se dit, mais je ne croyais pas que Dieu aurait pu agir de la sorte en moi. Car c'est en cela que consiste la vraie connaissance de celui qu'il cherche et la vraie vision dans le fait de ne pas voir. Car celui qu'il cherche transcende toute connaissance, séparé de toutes parts par son incompréhensibilité, comme par une ténèbre. Bertrand Vergely dira, un théologien orthodoxe, il dit « Connaître Dieu, c'est accepter de ne pas le connaître. »
alors lui-même se révèle à nous. Et dans cette aventure, frères et sœurs, il y a l'œuvre du démon et des épreuves. C'est que saint Thomas d'Aquin nous dira que la présence du Verbe dans l'hostie n'est pas une présence locale. Ça veut dire quoi? Jésus est exposé là, mais sa présence ne se limite pas à être dans les deux vitres de l'ostensoir. Il dit, je suis présent en moi dans la pensée. Mais la pensée ne peut pas être cloisonnée dans un corps physique, dit Thomas d'Aquin. Autant ma pensée, si ça me paraît difficile à comprendre, je me réfère à ma pensée. Ma pensée est en moi, mais non pas cloisonnée en moi. C'est souvent qu'on dit à quelqu'un à qui on parle, oh oh, tu m'écoutes? Parce qu'il est là physiquement, mais en fait il est ailleurs. Sa pensée rejoint d'autres réalités qui sont très loin. Et donc c'est un mouvement du Verbe de Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit que quand on prend l'hostie, on ne digère pas Jésus physiquement. C'est pas Jean le pauvre, mon estomac va le broyer. Si c'était le cas, c'est chaud peut-être parce que quand il va aux toilettes, le pauvre Jésus. Non mais attends, vous n'y avez jamais pensé? Sa présence physique est d'abord une présence du Verbe omniprésent. D'accord? Et lorsque nous recevons l'hostie, c'est vrai que nous recevons la substance de Dieu qui laisse place à une union nuptiale avec notre âme. Le but, c'est que ça parvienne à notre corps. Et si nous voulons avoir un apostolat qui porte son fruit pleinement, frères et sœurs, sachons qu'il nous faut prendre les moyens de la grâce acquise, ça veut dire tout le programme que nous allons nous faire pour demeurer en Dieu pendant longtemps. J'ai dit qu'il y a l'œuvre du démon. Frères et sœurs, il est temps que nous enseignions à nos frères et sœurs qui viennent prier avec nous et que nous le sachions nous-mêmes que le démon fait partie des plus grands serviteurs de Dieu. Le truc, c'est que lui, il sert Dieu malgré lui. Il sert les desseins de Dieu malgré lui. Il croit détruire les choses, mais Dieu s'en sert pour du bien. Le Seigneur dira à quelqu'un qui dira à un des mystiques, le démon est foncièrement mauvais. Il est très méchant. Et la raison humaine ne peut même pas soupçonner une seconde les profondeurs de sa méchanceté. On saurait ça, on l'aurait fui tout le temps. C'est par ignorance que c'est un signe des pactes et tout. Dieu lui dit, il est foncièrement mauvais. Aucun homme, aucune intelligence humaine ne peut le comprendre ni déjouer ses plans. Il est le mal même en personne. C'est pas un mal avec des zones un peu blanches. Non, le mal noir, je ne sais pas si tu dis. Genre une obscurité, tu vois, le truc. Dieu dit, Jésus lui dit, je permets parfois à mes bien-aimés de subir ces sévices les plus durs, les plus atroces. Pas que je n'ai pas le pouvoir d'intervenir, cela fait partie de ma pédagogie pour qu'à travers les sévices, mon bien-aimé sache discerner ses agissements. Le seul moyen que Dieu nous donne de discerner les agissements du démon et mieux le combattre, c'est que parfois il permet que son bien-aimé connaisse des souffrances atroces qui viennent de cette profonde méchanceté du démon. Ce n'est pas une absence de Dieu, ce n'est pas une punition. Le Seigneur le permet quand il veut que son bien-aimé soit fort contre le démon.
Ça me rappelle, bien sûr, la vie de Marthe Robin, et là-dessus, je me dis que vraiment Jésus agit comme ça. Marthe Robin a souffert atrocement du démon, pour que vers la fin de sa vie, il soit désarmé devant elle. Vers la fin de la vie de Marthe, elle voyait Satan comme je vous vois. Okay? C'est pas genre petite tentation à 2 sous comme pour nous autres. Elle le voyait comme je vous vois. Il est debout au pied de son lit, plein de haine, vision horrible. Marthe Robin dira que une fois qu'il est parti, mon âme est affectée et traumatisée par cette vision horrible, indescriptible. Heureusement que l'apparition de mon Seigneur et de ma Mère du ciel viennent me consoler et me faire oublier tout ça. Il est là au pied de son lit et il lui dit « Je vais te tuer », tellement il la hait. Et puis elle lui dit simplement « Vas-y. De toute façon, je n'ai même pas de bras ni de jambes pour vous dire je vais fuir ou... Je n'ai pas de force physique. » Et puis, il ne peut pas la toucher. Parce que quand il touche à un cheveu de Marthe, elle offre sa souffrance en union aux souffrances de Jésus et ça libère des âmes. Du coup, il sait que, on imagine un peu le tableau, ces petits démons lui disent, boss, laisse-la tranquille. Tu vois, chaque fois que tu la touches, on perd des gars. Ceux qu'on tient captifs, là, ils partent. Parce que, laisse-la, il y a d'autres personnes. Qu'est-ce que tu vas faire avec celle-là? Pourquoi tu fais une fixation sur elle? Mais comme il est foncièrement mauvais, il est très rancunier. C'est de lui que ça vient. Il ne veut pas la lâcher. Donc, voilà, j'imagine un peu le tableau, boss, laisse-la tranquille, parce que franchement, elle nous crée de misère. Et lui, il est tellement en boule qu'il vient devant Marthe et puis il dit, je vais te tuer. Et puis elle dit, vas-y. Mais il n'ose pas parce qu'il sait que s'il la touche, il est vaincu. Or, ça, c'est seulement le mystère de Dieu qui nous fait comprendre ces agissements du démon et les déjouer. Ok. Pour une personne qui veut prendre les moyens de vraiment basculer, et ça se fait comme ça en fait, un jour tu te réveilles et Dieu a décidé qu'il y a des manifestations extraordinaires dans ta vie, ça t'est donné, c'est cadeau, ça part plus. Celui qui veut vraiment vivre des manifestations extraordinaires d'ordre mystique, réel, il y a un moyen qu'il faut qu'il prenne, c'est que la vie de contemplation et d'adoration va avec la transparence totale et la pauvreté. C'est de ça qu'on n'arrête pas de parler depuis hier. Être complètement pauvre. Frères et sœurs, n'ayons pas peur de nos noirceurs. Il faut juste en parler à qui de droit, bien sûr. Il ne s'agit pas de dire « je vais faire une confession publique ». Non, on ne t'a rien demandé, d'accord? Le truc, c'est que tu as envie de dire « mais pourquoi pas, laisse-le parler, on va s'affairer ». Non. C'est-à-dire, si on s'ouvre à nos frères et sœurs qui n'en ont pas droit, vous savez, le péché crée des dégâts. Okay? C'est pour ça qu'il faut se confesser chez le prêtre et faire transparence à l'accompagnateur. Mais c'est super important ce que je dis là, vous allez voir comment je termine. C'est que il y a le démon qui va venir rôder autour dans notre quête d'union à Dieu. Et ça va autant passer par ce que nous avons dit hier de Jean de la Croix. Ça peut être des ingérences au niveau de tes compétences, au niveau relationnel. Tout va s'écrouler à un moment, ce que j'appelais la catastrophe hier, la nuit, de l'âme ou de l'esprit, mais à plusieurs nuits, d'accord? Parce que ce n'est pas le but, on n'a pas développé. Mais cette période de catastrophe passe par la purification active de l'esprit, de l'âme et des sens. Ensuite, purification passive de l'esprit, de l'âme et des sens. C'est tout un programme. Ça ne dure pas une semaine, je vous assure, c'est un peu beaucoup long. Ça passe par tout ça. Et entre autres, il y a l'agissement du démon qui va vouloir mettre des zones d'ombre en nous alors que notre cœur à cœur avec Jésus vient illuminer les choses. Mais, frères et sœurs, pourquoi Dieu permet qu'il y ait ces noirceurs? C'est que ça ne l'affecte pas. Nos péchés ne lui font rien. Ce qui l'affecte, c'est de nous perdre. Quand tu pêches, la seule angoisse de Jésus, si je puis ainsi m'exprimer, c'est est-ce que tu reviendras? Ce n'est pas le fait que tu t'es détourné de lui pour aller pécher. Il n'est pas rancunier. Jésus n'est pas rancunier. C'est vraiment la parabole du fils prodigue. Le père n'a même pas dit, mais pourquoi tu as fait ça? Je te faisais confiance. Il attendait juste le retour de son fils, d'accord? Et le démon va rôder autour. Ça va passer
ce temps de catastrophe va passer par toutes nos crasses même de famille, les infestations les plus noires. On entend souvent dire que Padre Pio, dans ses états mystiques, a été beaucoup combattu par le démon. La vie mystique ne va pas sans ces attaques-là, d'accord? Et souvent, la nuit, Satan venait le frapper, le battre jusqu'au sang. Et c'était la période où il biloquait, hein, c'est pas au début de sa croissance en Dieu. Padre Pio, dans la splendeur de ce qu'on savait de lui, était battu par le démon en pleine nuit. Mais quand moi je lis ça aujourd'hui, je dis, ah ouais, c'est vraiment un grand mystique parce que, ouais, il y a du combat et puis, enfin, pardon de dire ça comme ça, mais c'est chic. Mais c'est que, tant qu'on lit pour les autres, c'est chic. Padre Pio, il est italien. Je rêve quoi là? Je pense que moi aussi, je vais voir le démon la nuit, il va me frapper, et puis quand je vais raconter, on va dire, waouh, moi c'est vraiment un grand mystique. Non. Dieu va procéder par des démons locaux. Ta grand-mère qui est au village, les petits sortent avant la conversion de ta maman, tous les trucs qu'elle a fait, tes cauchemars, son appel mari de nuit. Pardon, mais ça passe par tout ça. Ne nous laissons pas freiner par nos travers, par nos manquements, ou tout ce qui paraît inexpliqué, ou encore qui paraît être une malédiction. Sinon, on risque de tomber dans le stress protestant. On refuse l'épreuve, et Dieu permet. Vous n'avez pas remarqué que dans la vie spirituelle, il y a des périodes où tout ça va bien, tout va bien. Et puis à un moment, c'est comme si tout ressortait d'un coup, comme si le démon a un pouvoir sur nous. On a des tentations, on a des entreprises qui ne marchent pas, on prie et puis on a l'impression que le rosaire est inefficace, pourquoi Dieu ne me guérit pas, etc. etc. Je me rappelle cette petite histoire d'un ami qui a eu des apparitions de Marie. Il a eu 74 apparitions de Marie. Il est italien. Il me racontait que lors d'une de ces apparitions, il a fait sa petite crise à Marie. Il a dit, parce que l'un des jours de l'apparition, une sœur de sa communauté, une laïque, venait encore d'annoncer qu'elle a fait une fausse couche. Elle n'arrête pas de faire des fausses couches. Et c'est une grande douleur pour elle. Donc lui, quand Marie lui apparaît, il lui en parle. Et puis ce jour-là, il a dit à Marie, Sainte Mère, je ne suis pas content. Comment, moi, aussi pécheur que je suis affecté et pris de compassion pour celle-là qui n'arrive pas à enfanter. Mais toi, je t'en parle et tu es impassible. En fait, tu ne réagis pas, tu ne dis rien. Il me dit, Marie n'a pas bronché. Elle a donné le message qu'elle avait à donner et elle partait. Il dit, non, tu pars pas. Il faut que tu me donnes une réponse, je ne suis pas d'accord. Pendant qu'il disait tout ça, il dit, Marie ne lui donne jamais le dos après l'apparition, elle recule dans la lumière. Donc elle reculait. Et tout ce qu'il disait, visage impassible de la Sainte Vierge qui ne bronche pas. Elle recule dans la lumière et il dit qu'il s'est surpris en train de dire, réjouis-toi Marie, pleine de grâce. Et là, elle revenait. Et quand elle revenait, il réitérait sa requête en disant, mais il faut que tu me dises quelque chose par rapport à ça. Elle reculait. Il disait, réjouis-toi Marie. Elle revenait. Il dit, il a joué à ce jeu-là 3-4 fois. Et puis il dit, ma mère, la prochaine fois que tu dois apparaître, je ne viendrai pas à l'apparition. Moi j'ai envie de lui dire, mais tant pis pour toi. Enfin, Marie t'apparaît et tu fais ton kéké. Non mais, là où on voit comment Dieu est profondément pauvre et humble, c'est que Marie ne dit pas, mais tant pis pour toi. Il dit, Marie s'est attristée. Et là, elle est restée. Et puis, c'est comme si elle avait soupiré. Il dit, Marie a fait ça. Et elle a levé les deux mains au ciel, comme ça. Et elle lui a dit, si vous voulez prendre la méthode, prenez. Elle lui a dit, tu diras à toutes les femmes, ou à tous les couples, qui n'arrivent pas à enfanter, ou qui ont une difficulté quelconque à avoir un enfant, de me saluer en raison de 9 Ave Maria, le matin, le midi et le soir, pendant 9 jours. Et Marie dit quelque chose que je trouve théologiquement juste. Vous voyez comme on est toujours dans notre tête, il faut qu'on vérifie toujours si c'est théologique.
Marie dit, je ne promets pas que j'obtiendrai la grâce, mais je promets d'intercéder devant le trône de la Trinité pour eux. Et puis là, elle a pu partir. Donc tout de suite, la flamme neuvaine avec le couple, elle est tombée enceinte, c'est pas ça le problème, elle tombe enceinte, mais ça fait une fausse couche. Et puis là, la grossesse a duré jusqu'à ce qu'elle accouche. Et puis, le jour du baptême de l'enfant commence à se chuinter de l'huile de partout. C'est que souvent, il y a un silence de Dieu. Tu as envie de dire, mais vous n'avez pas de cœur au ciel. Parfois, tu vois quelqu'un souffrir, tu dis, mais Jésus fait quoi? Alors, frères et sœurs, souvent Dieu permet des choses on ne comprend pas. Je prie, je fais même des 1000 ave. Et puis, non, mon intention n'est pas exaucée. Alors, il y a un tuyau que je vais nous donner. J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. Et puis je finis dessus. Le père Stanislas m'a prévenu. Et puis je finis dessus, frères et sœurs. L'ange, lorsqu'il apparaît à Marie, lui dit, « Réjouis-toi, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Et quand on entend ça, bien sûr que c'est un privilège de Marie. Elle est comblée de grâce. Qui d'entre nous, dans la quête de sainteté, ne s'est jamais dit « Oh, elle a de la chance, la Vierge Marie, elle est comblée de grâce. » D'ailleurs, le mot juste c'est « Kekaritomene », saturé de grâce. Réjouis-toi, saturé de grâce. Ok. Pourquoi Marie est comblée de grâce? Vous allez voir. Marie est comblée de grâce pour une raison très simple. L'Église nous dit que Marie est comblée de grâce. Elle est kekaritomene, saturée de grâce pour la simple raison qu'elle porte en elle celui qui est la source de toutes les grâces. Il n'y a pas plus de mystère que ça. Ok. Marie est comblée de grâce parce qu'elle porte en elle celui qui est la source de toutes les grâces. Ça s'entend. Ok. Le truc, c'est quoi? Je vous pose une question. Celui que Marie portait en elle, je le redis, qui est la source de toutes les grâces, est-il différent de lui? Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Celui que Marie a porté en elle pendant 9 mois, en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, est-il différent de lui? C'est le même. Dans cette hostie habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ok, s'il n'y a pas de différence. Troisième question. Ce que nous recevons à la messe comme hostie est-elle différente de lui? C'est la même chose. On continue notre analyse. Marie est comblée de grâce parce qu'elle porte en elle celui qui est la source de toutes les grâces. On a longtemps pensé que c'était un privilège cloisonné. L'Église nous fait savoir que lorsque nous recevons l'hostie en nous, descend en nous celui en qui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Celui qui est la source de toutes les grâces habite en nous. Quelle est la différence entre moi quand je reçois l'hostie et Marie qui le porte? Toi tu dis il n'y a pas de différence. D'accord. Y a-t-il une différence pour les autres? Oui, non, non, oui. Celui qui est en elle et celui qui est en moi, il n'y a pas de différence, c'est le même. Je ne peux pourtant pas dire, après avoir communié, que je suis comblé de grâce comme Marie. Pourtant, on devrait pouvoir le dire. Si elle est comblée de grâce pour avoir en elle celui qui est la source de toutes les grâces, et que moi aussi je le porte en moi, je devrais être comblé de grâce. Non. Elle est comblée de grâce, c'est que celui qui est la source de toutes les grâces en elle a la latitude de déployer toute sa plénitude parce qu'elle est immaculée. Je reçois le même, mais si c'est une lumière éclatante, ça ne transparaîtra pas parce qu'il y a trop de grâce, d'accord, qui étouffe.
Ce qui fait que il y a une différence entre Marie et moi. Ce que j'ai découvert dernièrement, et là-dessus je demande à Dieu la grâce d'y demeurer, c'est que l'Église nous apprend que, comme Marie est immaculée, le chrétien qui sort de la confession est immaculé. On le savait? Quand on sort de la confession, on n'est pas à peu près propre. C'est le catéchisme qui le dit et c'est clair. Quand je me confesse que je sors de la confession, je suis immaculé. Lorsque le prêtre dit « Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je te pardonne tous tes péchés », c'est réel. Quand je me confesse et que je suis dans un état immaculé, donc immaculisé, si je reçois celui qui est la source de toutes les grâces comme Marie, alors oui, il n'y a pas de différence. Je suis comblé de grâce. Tu vas me dire, mais pourquoi je ne vois pas? Mais la grâce laisse le temps à la grâce d'éclore. Comme Marie, quand l'ange lui a dit comblé de grâce, elle était troublée. Parce qu'elle se dit, de quoi il parle? Les yeux de chair seulement ne voient pas. Le truc, c'est que je me dis, entre l'absolution que j'ai reçue, qui m'a immaculisé, et la porte de l'église, j'ai déjà maudit quelqu'un dans mon cœur. C'est ce qui est chaud patate, en fait. C'est que ça part très vite. Mais, frères et sœurs, nous avons la possibilité de raccourcir le plus possible l'espace entre notre confession et la communion. Amusons-nous à ça, frères et sœurs. Et, je veux dire, si nous voulons être capables de biloquer, de léviter, d'avoir des grâces mystiques, le transport dans l'esprit, traverser les murs, comme les saints l'ont vécu, vous savez. On se dit, mais comment ils y sont arrivés? Ce sont ces moyens si simples-là. Jouons ce jeu. Pour moi, c'est devenu un petit jeu. Comment recevoir l'hostie immaculée le plus possible, on va dire. Parce qu'entre la sortie de l'église et du confessionnal et la communion, il se passe plein de choses dans la tête, d'accord? Donc, je veux juste raccourcir pour qu'il y ait le moins de dégâts possible de péché, de sorte que celui que je reçois ait la possibilité de grandir en moi. Alors, naît en nous Dieu lui-même. Saint Augustin dit que nous avons la possibilité de concevoir en nous le Verbe par le Saint-Esprit comme Marie. Pas physiquement, mais Marie a un privilège de l'avoir conçu physiquement. C'est un privilège, elle est la seule. Nous pouvons le concevoir aussi pleinement, ça ne sera juste pas physique. Voilà pourquoi on s'étonne de tout ce que Dieu fait avec les grands saints. Je cite souvent Martin de Porres, qui, comme bien d'autres, peut léviter, et puis de qui une lumière incroyable se dégage au point que ses frères de communauté se cachent les yeux, tellement c'est éblouissant. Dans leur monastère, il n'y avait pas de lumière. Et puis ils voient une lueur qui vient d'un couloir. Ils suivent la lueur pour aller voir quelle est cette lumière, isolée dans tout le monastère. Ben, c'est Martin de Porres qui était à l'adoration. Il a lévité, il était suspendu entre ciel et terre. Et il était juste une boule de lumière. Là tu fais, waouh! Il était méprisé dans son monastère, méprisé, c'est lui qui balaye, tout ça, machin. J'ai été bluffé de ça. Mes frères et sœurs, ils ont existé, ils étaient là avec nous sur la terre. C'est pas des Superman, c'est pas de la science-fiction. Comment ils en sont arrivés là? Et c'est ce moyen-là que nous pouvons prendre nous aussi aujourd'hui et maintenant. C'est ces choses-là, ils ont demeuré dans les sacrements. C'est vrai que l'avantage des communautés monastiques, c'est qu'ils sont au monastère et toute leur vie, c'est que ça. Mais prenons les moyens, nous aussi. On n'est pas obligé de nous laisser avoir, de se faire avoir par les choses du monde. Je m'amuse à ça. Pardon, mais c'est vrai, il y a quelque temps, pas bien longtemps, j'allais à la confession quand je constatais un péché catastrophique. Mais depuis que j'ai découvert ce truc, mon accompagnateur spirituel entend parler de moi. J'ai dit, je veux me confesser. Mais vraiment, on s'est mis d'accord, c'est un contrat entre lui et moi. J'aime bien. Ouais, faites ça, je vous assure. J'ai pris un accompagnateur spirituel, il a 86 ans, il ne va pas les affairer chez moi, je suis en sécurité. Il est au fin fond de la France, dans le sud-ouest, à Dax, il est à la retraite, mais il est doublement docteur en théologie. Il a été
vicaire général, recteur de séminaire, enfin c'est un balèze en théologie. Mais 86 ans, voilà, il vient au bureau, il fait quelques petites heures, il part. Moi j'aime bien. Là je peux lui dire toutes mes crasses. Il ne connaît même pas le milieu ici. Tout le côté frère Amos qui fait son kéké, il ne sait pas. Moi je viens, je lui dis tout. Donc je lui ai dit, Padre, en fait, est-ce que vous serez choqué si je me suis confessé lundi et que je reviens mercredi et que je reviens jeudi et que je reviens dimanche? Il dit, je suis une machine à confession et je suis un tombeau. J'ai dit, merci, on peut s'entendre. Allô? Oui, Stéphane, tu veux passer? Tant que je peux, j'y vais. Je ne sais pas ce que ça produit en moi, mes frères et sœurs. J'ai besoin de Jésus. Et puis, il y a trop de choses en lui qui me font envie, je vous assure. J'ai envie de vivre des choses énormes. Je me dis, il faut passer du renouveau charismatique au renouveau mystique du peuple de Dieu. D'accord? Et donc, frères et sœurs, je nous laisse ce petit tuyau, notre vie d'oraison. Je récapitule et je m'arrête. C'est comme Moïse a été transfiguré, c'est pareil pour nous. Nous l'avons aussi déjà entendu, Saint Séraphime de Sarov, que Motovilov, son fils spirituel, allait souvent voir au désert. Une fois que Séraphime lui parlait, il avait les yeux baissés. Séraphime lui dit, oh, mais regarde-moi quand je te parle. Il dit, non, mais je peux pas. Tu peux pas quoi? Parce que ton visage est comme le soleil, dit-il, okay, qui m'aveugle quasiment. Donc Motovilov l'a écouté comme ça, tellement son père spirituel, Séraphime, était éblouissant de lumière. C'est des gens qui ne sont plus là aujourd'hui. On dit, est-ce qu'aujourd'hui Dieu va faire? Si, frères et sœurs, nous prenons comme Moïse, comme certains que j'ai cités, les moyens d'aller à Jésus comme seul essentiel, et Jésus seul, prendre du temps en lui, frères et sœurs, soyons fous, soyons folles. J'ai envie de dire, s'il vous plaît, parce que c'est tout bénef. Quelle est ta folie de Dieu? Si en plus de tout ça, personnellement, tu as ta folie, c'est quoi ton secret de folie? Quel est ton secret de folie, frères et sœurs? Qu'est-ce qui va faire que Jésus sera ton Jésus et que tu vas constater en toi des grâces énormes? Au Bénin, je racontais cette histoire, pour ceux qui y étaient, que... oui, il est l'heure, vraiment c'est mes derniers mots. Je racontais cette histoire de cette surprise que Jésus m'a faite au Congo. Quand je partais rester devant lui, de 10h jusqu'au lendemain, 6h du matin, je le faisais toutes les semaines pendant 12 mois. Et qu'en plein milieu d'année, déjà je m'étais fixé d'avoir 4 heures d'adoration par jour. 2 nuits d'adoration par semaine, et puis une fois par semaine, de 10h du matin jusqu'au lendemain à 6h. Donc quand je sortais de mon temps de désert, après avoir fait ça, je rentrais en communauté, j'avais mes 4 heures d'adoration. Et 2 nuits d'adoration par semaine, j'avais une overdose de Jésus. Et tu peux goûter comme ça des états qui font que finalement tu ne mises plus sur ton savoir-faire, mais sur ce que Dieu fait. J'ai compris que même quand je vais en mission, en évangélisation, j'ai plus à m'inquiéter de comment faire pour que ce soit béni ou pas béni. Si les gens jugent que ce n'est pas béni, on s'en fout. S'il n'y a pas de guérison, ce n'est pas grave, on passe. D'accord? Mais le Seigneur prend le relais des choses par la notion de la durée. La durée nous sert beaucoup de belles surprises. Donc voilà. Durer dans la présence de Dieu, ça nous conduit à un lâcher-prise, donc un appauvrissement. Dans notre parcours, il va y arriver que Dieu permette que surgissent en nous toutes les grâces qui reposent au fin fond de nous. Ça va être une traversée difficile, mais c'est pour que Dieu les enlève définitivement. Ce trop-plein de ténèbres que nous allons constater va nous donner un ras-le-bol des biens de ce monde et nous allons désirer Dieu de tout notre cœur. Alors, si nous durons dans sa présence, en prenant les moyens de la transparence et de la grâce sacramentelle, pour recevoir Jésus, Eucharistie, le mieux possible,
et rester fidèles à nos temps d'oraison, nous constaterons, je ne vais pas dire très vite, Dieu seul a son temps, mais nous constaterons